Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope du mois de novembre. Bienvenue à tous ceux qui me regardent, bienvenue à tous ceux aussi qui me soutiennent. Je vous remercie énormément, je le dirai jamais assez, car c'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous qu'on existe. Je sais que j'ai pas trop été présente, je suis désolée, j'ai énormément de choses à régler, j'en ai encore d'ailleurs, mais je me suis dit, je vais quand même leur faire les taroscopes du mois de novembre pour ceux qui attendent. J'ai quelques petites infos rapides à vous dire. Donc la première, c'est que la vidéo de psychogénéalogie, la conférence est en ligne. Voilà, pour ceux qui souhaitent le découvrir, n'hésitez pas. Alors, c'est une première, donc je demande vraiment d'être indulgent, indulgente. J'ai eu des retours très positifs sur cette vidéo, comme quoi les gens étaient contents et tout ça. Mais si vous avez des choses à dire, des remarques, que ce soit positives ou négatives, je les prends avec plaisir, parce que c'était une première. Donc c'était un brouillon. Le montage, il n'est pas parfait. La vidéo n'est pas parfaite. Et tout ce que je dis n'est pas parfait non plus. Donc voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, j'ai mes oracles qui sont toujours en promotion jusqu'à fin novembre. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à m'envoyer un message, lesfrissonsdelame@gmail.com. Voilà. Lorsque justement vous m'envoyez un message, que ce soit pour ça, pour une consultation, pour la litho, pour autre chose, essayez d'être sympa. Alors j'ai des messages vraiment super sympas, super gentils, même de bienveillance, etc. que je kiffe et je vous remercie énormément. Mais alors j'ai une dame l'autre jour, elle m'a acheté l'oracle, qui m'a dit, bon, c'est quand qu'il va partir, c'est quand qu'il va arriver. Je ne suis pas aux pièces, d'accord. Et quand vous m'écrivez, généralement, j'envoie très rapidement. Maintenant, si j'ai d'autres choses à régler qui sont en priorité, ben, je suis désolée, vous ne serez pas ma priorité. Mais j'essaye de toujours faire en sorte que vous soyez satisfait et satisfaite. C'est mon mot d'ordre. Voilà. Donc, un peu de bienveillance et de respect, ça ne serait pas du luxe. Voilà, je remercie ceux qui le font déjà. Et je remercie d'avance ceux qui vont s'y mettre. Voilà. Troisième petite info, j'ai mis en place un forfait pour la guidance et la psychogénéalogie. Je vous explique. Pour ceux qui commencent un travail de psychogénéalogie avec moi, par exemple, pour ceux qui ont, on va dire un moyen gros travail à faire, au bout de la 5e ou 6e séance avec moi de psychogénéalogie, je propose un forfait, c'est-à-dire d'ajouter une séance de guidance, de consultation, évidemment pas faire le même jour, et ça vous fait une petite réduction. Donc ce n'est pas négligeable pour ceux qui sont intéressés par les deux. Voilà, je le dis, ça c'est dit. Donc tous ceux qui souhaitent me contacter, c'est toujours la même adresse, lesfrissonsdelame@gmail.com. Une autre petite info qui n'a rien à voir avec les guidances, mais je le dis quand même, j'ai découvert un bon plan et franchement, c'est de la bombe. Voilà, je ne dis que ça. C'est un bon plan qui peut optimiser vos achats, qui peut vous faire gagner en pouvoir d'achat, qui peut vous faire économiser, qui peut vous faire construire un plan de fidélité sur du moyen et long terme. Et c'est franchement de la bombe, tout simplement. Donc pour ceux qui sont intéressés, ben, écrivez-moi, lesfrissonsdelame@gmail.com et on en parlera ensemble. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, pas besoin de mettre des commentaires. Hein, voilà. Les pas sérieux, c'est pas la peine, il faut s'abstenir. Et pour ceux à qui les guidances parlent, ben, merci de mettre des commentaires. Pour ceux à qui ça ne parle pas, ce n'est pas la peine. Parce qu'ici, vous êtes dans des guidances générales. Donc, vous pouvez très bien avoir des messages comme vous ne pouvez pas avoir de messages. Pour avoir vraiment des messages, il faut faire une consultation privée. Voilà, tout simplement. Donc, tout ça, c'était une petite mise au point très, très rapide. Maintenant, on va passer au tirage. Alors, j'ai changé de format. On va faire les signes de terre. Et ensuite, dans une autre vidéo, je ferai les signes d'eau, les signes de machin, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer très rapidement par les taureaux, évidemment, parce que c'est mon signe. Donc, bienvenue à mes amis les taureaux. Allez, c'est parti. On va commencer comme d'habitude avec mon chouchou, qui est autre que la triade. Voilà, je le kiffe, tout simplement. Allez, c'est parti. Bon, déjà, ça veut parler. Bon, ok. Déjà, les taureaux, vous êtes protégés. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous êtes protégés. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien vous arriver. Évidemment, ça vous le savez, sinon ça serait trop beau. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Vous avez une protection divine. Allez, on va en tirer 6 comme ça. Allez, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Donc pour le mois de novembre.
Allez. Pour nos amis les taureaux, pour le mois de novembre. J'ai plein de frissons déjà. Alors, les frissons, c'est ma connexion à moi. C'est pas la peine de me dire, bah, ferme ta porte si tu as des frissons, etc. Ça, ces commentaires-là, j'en ai un peu rien à fiche. Les frissons, c'est ma connexion à moi. Voilà, il y en a qui ont des flashs, des visions, etc. Moi, quand j'ai des frissons, c'est pour là-haut, en fait, on me valide pour me dire, mais c'est bien, c'est ça, tu as raison. Voilà, on me confirme. D'accord? Ok. Allez. Et d'ailleurs, on m'en donne encore là, c'est pas pour rien. Alors, les taureaux, vous avez en dos de deck le mensonge. D'accord? On va aller chercher pourquoi. Ok, ça y est, j'ai compris. Maintenant, le mois de novembre, les taureaux. Alors, je dis maintenant parce qu'on a déjà attaqué le mois de novembre. Hein, on est déjà le combien? Le 5. Voilà. Ça va très très vite. Le temps passe très très vite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, j'ai l'impression, mes amis les taureaux, que vous avez décidé pour le mois de novembre de ne plus vous mentir. De ne plus vous mentir, c'est-à-dire à vous-même. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous disiez des choses dans votre tête. Vous vous disiez des choses dans votre cœur, dans votre corps. Et c'était des mensonges, c'était pas de la réalité, c'était de l'illusion, c'était, comment dire, ouais, des mensonges, tout simplement. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez décidé de ne plus vous mentir à vous-même pour retrouver la paix intérieure, en fait. Voilà. J'ai l'impression vraiment, mes amis les taureaux, que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure. Moi, c'est ce qu'on me dit là, d'accord? Ouais. Et ça fait très longtemps que vous n'êtes pas en paix. Ça fait très longtemps que vous recherchez cette paix. D'accord? Et j'ai plein de frissons, encore une fois. Allez, on y va, mes amis les taureaux. Alors, évidemment, je connecterai avec ceux à qui les messages parlent. Hein, pas tous les taureaux. Ce que je vois, mes amis les taureaux, c'est que le mois de novembre, vous allez décider, et vous avez décidé, et vous allez le faire, de vous concentrer sur vous, sur cette paix intérieure que vous recherchez depuis très longtemps. Pour certains, c'est des mois, pour d'autres, des années, pour d'autres, des décennies. C'est ce que je ressens. J'ai plein de frissons. Vous êtes en train de penser à vous, de penser à votre féminité, de penser à votre intuition, de vous affiner à vous, de prendre soin de votre corps. Si par exemple vous ne faisiez pas de sport, vous allez vous mettre à faire du sport. Si par exemple vous ne mettiez pas des crèmes anti-rides, anti-machin, anti-truc, ne pas vous maquiller, ne pas vous faire belle, etc. Hop, vous allez le faire. Si vous ne faisiez pas les magasins parce que vous n'aviez pas assez d'argent ou parce que vous n'aviez pas envie ou parce que hop, vous allez le faire. J'ai l'impression que vraiment, le mois de novembre, il va être là pour vous réveiller, mes amis les taureaux. C'est ce que je ressens, d'accord? Ouais, vous réveillez de quoi? D'un long désert, là, d'accord? Il s'est passé quelque chose dans votre vie, alors je ne sais pas quoi. Ça ne sera pas de toute façon la même chose pour tous les taureaux, évidemment, et tous les taureaux qu'il y a dans le monde entier. Parce qu'ici, il y a la France qui nous regarde, mais il y a aussi l'étranger, il y a aussi, enfin bon, bref. Donc, vraiment, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais j'ai l'impression, mes amis les taureaux, que vous avez passé un désert. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie et qui vous a foutu le bordel, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, d'accord? Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'en sortir de ce bordel, d'accord? C'est ce qu'on me dit, là. Vous êtes en train de voir le bout du tunnel. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ben, c'est bien ce que je vous disais. En fait, j'ai l'impression, mes amis les taureaux, que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Alors, vous êtes en train de remettre de l'ordre parce que déjà, vous, ça ne vous convient plus. On l'a vu. Vous n'avez plus envie de vous mentir. Vous avez envie de retrouver cette paix, cette sérénité. Et surtout, vous avez envie que les choses soient en ordre. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, je vais dire n'importe quoi, vous avez eu une rupture sentimentale très douloureuse il y a des années, admettons, hein, voilà. Et puis, vous êtes tombé dans un gouffre, et puis, par exemple, vous ne faisiez plus le ménage chez vous. Je ne sais pas pourquoi c'est cet exemple qui me vient. Vous ne faisiez plus le ménage, vous ne faisiez plus vos papiers, vous vous occupiez plus de vous, vous êtes complètement mis de côté. Et bien là, pam, bim, badaboum, le mois de novembre, c'est terminé. Vous avez sonné le glas et vous vous êtes dit, non, c'est bon là, stop, maintenant. Je me suis séparée, mais je ne suis pas morte, quoi. Je suis encore vivante et il faut mettre de l'ordre dans ma vie et il faut que je passe ce désert-là, d'accord? Il y a vraiment une période désertique qui est en train de s'achever pour le mois de novembre. Alors, pour certains, ça aura commencé avant. Pour d'autres, ça va commencer après. Ou pour d'autres, vous y êtes en plein dedans. Mais là, c'est vraiment le message que j'ai. Et puis, c'est pas que vous qui sonnez le glas. J'ai l'impression que c'est là-haut aussi. C'est l'univers. Vous voyez? Regardez, cette belle... comment on appelle ça je ne sais plus, j'ai pas le mot. Voilà, alors ceux qui auront le mot, bah, dites-moi-le. Ceux qui font... ah, la musique, là. Merde, c'est pas grave. Regardez, il y a des ailes.
Voilà. J'ai l'impression que vous avez envie de retrouver votre liberté. D'accord? J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, peut-être il y a très longtemps, qui vous a fait mettre dans un espèce de carcan, dans une espèce de boîte, dans quelque chose qui s'est modelé dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie, en fait. Voilà, ça vous a bridé, ça vous a menti, ça vous a... Enfin bon, bref. Et là, vous êtes en train d'en sortir. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein apprentissage, mes amis les taureaux. D'accord? Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même. Vous êtes en train d'apprendre sur votre parcours, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous ressentez, etc., etc. Alors là, je vous le dis, parce que moi, c'est mon travail, justement. Quand je parle avec vous dans les séances de psychogénéalogie, en fait, on parle beaucoup de vous, de vos émotions, de vos ressentis, etc. Et vous apprenez beaucoup sur vous, et ça vous fait vraiment un grand bien. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas, d'accord? Je le dis au passage. Autre chose qui me vient, j'ai l'impression, mes amis des taureaux, que vous allez commencer une formation pour certains, d'accord? Une formation, un apprentissage, une école, peut-être apprendre tout seul, hein, c'est pas forcément apprendre avec un prof, etc. J'ai l'impression que c'est guidé, hein, c'est comme si vous étiez peut-être fait pour ça, et que c'est comme si cette période désertique qui avait été dans votre vie depuis des semaines, des mois ou des années pour certains, vous avez mené à ça. Et vous le savez qu'il n'y a pas de hasard et que quand on traverse des choses dans notre vie, eh bien c'est pour une raison. Alors sur le moment où on traverse cette chose qui nous semble incroyablement triste, dure, avalée, c'est très compliqué, c'est une épreuve. Enfin, voilà, pour certains, c'est même on croirait peut-être mourir tellement que voilà, on n'est pas bien, etc. Mais au final, on s'aperçoit avec du recul, peut-être des semaines, des mois, des années après, qu'en fait, c'est pour notre bien ce qui nous est arrivé, d'accord? Et j'ai l'impression que ce qui vous est arrivé il y a quelque temps et que vous êtes en train de sortir de ce désert, eh bien, c'est vraiment pour apprendre de vous-même, pour apprendre vraiment qui vous êtes. Voilà, c'est ce que je ressens, hein, mes amis les taureaux. Et j'ai je suis très connectée, j'ai beaucoup de frissons. Et en plus, alors, ce qui me fait plaisir dans ce tirage, c'est que vous avez la réussite. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de réussir dans votre vie. La période désertique, c'est fini. Vous allez vers le bonheur, vous allez vers de l'épanouissement, vers de la clarté, vous allez vers des contrats. Hein, si vous attendiez un contrat depuis longtemps, peut-être qu'il y a un contrat qui va arriver, un contrat de formation, un contrat de travail, n'importe quoi qu'est-ce. Ça peut être un contrat de location, ça peut être n'importe quoi que vous attendez. Il y a quelque chose qui arrive et quelque chose de très positif et qui va remettre de l'ordre dans votre vie et dans votre vous, j'ai l'impression. Dans vous-même, en fait. Voilà. Alors, peut-être qu'au départ, il y aura des choses à mettre en place, des papiers, des démarches. Voilà, ça va peut-être vous demander, comment dire, de l'énergie, quoi. Hein, voilà, donc il va falloir y aller, mes amis les taureaux. Il va falloir sortir là de dessous votre couette. Hein, en gros, c'est fini là. Hein, voilà, la période désertique, elle est terminée. Et je suis vraiment très contente. C'est un très beau message pour vous, mes amis les taureaux. Et j'ai plein de frissons. Et regardez la carte qui est restée. C'est la porte. Donc, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, hein, mes amis de taureau. D'accord? Une porte aussi sur les émotions. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait... Ah ben voilà, j'allais le dire, je ne serais pas étonnée qu'il n'y ait pas une rencontre. Ben voilà, elle arrive. D'accord? J'ai l'impression aussi que pour certains, c'est cette rencontre qui va vous ouvrir une nouvelle porte, qui va vous ouvrir des nouvelles opportunités, qui va vous ouvrir peut-être les yeux. D'accord? Ouais, regardez. Cette relation, elle vous apporte des clés, des solutions. Après des problèmes, après des épreuves, vous voyez? Ouais, vous êtes en pleine transformation, mes amis les taureaux. C'est un truc de fou là, qui arrive là pour vous. Hein. J'ai plein de frissons. Il va y avoir beaucoup d'émotions au mois de novembre, d'accord? Alors autant des émotions, je vois des émotions très fortes, d'amour, de joie, de bonheur, d'épanouissement. Autant il y aura des émotions de colère, de crainte, de peur, de tristesse. Voilà, j'ai l'impression qu'il y aura un peu les deux mélangés encore au mois de novembre. Hein. Voilà, on n'est pas encore à l'extase, mais on y arrive, Vous sortez de ce tunnel-là dans lequel vous étiez engouffré, peut-être pour certains depuis des années et des décennies pour certains et certaines. D'accord? Allez, je vais accélérer. Prenez vraiment que les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout si ça vous plaît. Allez,
On va prendre 3 petites cartes pour mes amis les taureaux avec le parchemin sacré. Donc, qui est en promotion, je vous l'ai dit. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Il a vraiment une connexion de ouf. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, je vous assure. Pour ceux qui l'ont déjà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, s'il vous plaît. Ça peut aider les gens à se lancer. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour les taureaux, donc pour le mois de novembre, je vais en prendre 3. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'escroquerie, on a les échanges. Ok. Attention à des choses pas très claires autour de vous. Il y a des échanges qui sont pas très clairs, pas très nets. D'accord? Il va falloir stopper ça, on me dit. Il va falloir stopper ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a la reconnaissance, mes amis les taureaux. Je vous l'ai dit, il y a un diplôme, il y a une formation, il y a quelque chose à la clé là. D'accord? On va reconnaître votre valeur. On va reconnaître votre potentiel. Ok. Alors, pour certains, mes amis les taureaux, moi, j'ai l'impression qu'il y a un but bien précis concernant le foyer. D'accord? Alors, soit c'est un diplôme, une formation, quelque chose que vous allez passer pour travailler à la maison. D'accord? C'est ce que je ressens. Et puis, vous allez passer ce diplôme, cette formation pour travailler à la maison. Et après, pour aller travailler, c'est-à-dire en clientèle avec des artisans, avec je ne sais quoi, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera votre domaine. Il y aura une petite route. D'accord? C'est-à-dire, ce sera pas loin de chez vous. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous attendez peut-être une réponse concernant une maison, un achat, une location. Voilà, vous cherchez à déménager, peut-être à changer je sais pas, peut-être de région, peut-être voilà, de foyer. Ou alors vous êtes en train de vendre peut-être une maison, hein, si c'est possible aussi. Eh bien, on me dit qu'il y aura une réussite. D'accord? Il y a vraiment une très très bonne nouvelle qui arrive. Et j'ai l'impression que peut-être... Alors, soit la maison que vous vendez, elle n'est pas loin, ça peut être une maison de famille, quelque chose comme ça, par exemple. Soit la maison où vous allez aller déménager, achat, location, voilà ce que vous voulez, c'est pas loin. C'est une petite route. Donc, c'est pas très loin de là où vous êtes. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit. Donc, prenez ce qui vous parle. Hein? Ne prenez pas le reste, évidemment. Allez, on va en prendre 3 de celui-là. S'il vous plaît. J'ai plein de frissons, donc je pense que je dois connecter avec certains d'entre vous. Hein? Allez, on y va. Alors, pour mes amis les taureaux, donc pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez, une carte. Ok, attention, il y a des serpents autour de vous, mes amis les taureaux. Il y a des personnes qui ne sont pas très dignes de confiance. Il faut s'en méfier. Hein. C'est des personnes qui viennent vous approcher, qui viennent vous titiller, qui sont gentils par devant. Et puis, en fait, c'est des vipères. Hein, d'accord? Donc, faites attention. Ok, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes. Ou de cette personne. Ouais. Ok. Bon, j'ai l'impression que ça concerne quelque chose qui est loin de vous. Ou soit ça concerne quelque chose qui est loin de vous, soit ça concerne un grand déplacement. D'accord? En bateau, en avion, en train, en voiture, ou même, mais très très loin le déplacement. D'accord? Je le vois très très loin. Attention, par exemple, si on vous propose un déménagement à l'étranger, aïe, 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 aïe. Attention. D'accord? Voilà, je vous le dis. Faites très attention. Alors, c'est très rigolo, enfin, c'est très rigolo, entre guillemets, la synchronicité avec les cartes. Parce qu'ici, on a la méfiance, le serpent. Regardez. D'accord? Ici, on a l'illusion. Donc, attention, ne soyez pas dans l'illusion. Hein, soyez dans la vérité. Ici, on a le voyage, le mouvement, je vous le disais. Derrière, donc, on a les nouvelles. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être des nouvelles que vous attendez. D'accord? Ou des nouvelles que vous allez avoir de quelque chose qui se passe au loin de vous. Ça ne se passe pas près de chez vous, ça. D'accord? Derrière, on a la loupe. Ça veut dire qu'il faut en prendre et en laisser. Il faut examiner s'il y a des papiers à faire ou quoi. Il faut examiner les choses. D'accord? Faites attention. Ouais. C'est quelque chose, soit une situation ou des personnes avec lesquelles vous allez couper ou avec lesquelles vous devez couper. D'accord? Donc, prenez évidemment ce qui vous parle. Ouais, on a encore le renard. Hein, d'accord? Donc, faites attention. Hein. Il y a quelque chose de pas clair là qui rôde autour de vous. Et ça peut être lié au sentimental. Je le dis comme ça, mais voilà. D'ailleurs, on va aller voir le sentimental. Ok? Allez. Alors, prenez les messages qui vous parlent. Que vous soyez célibataire, en couple, ou que vous ayez quelqu'un en vue, ou une triangulaire, ou ce que vous voulez. Prenez comme ça vous parle et comme ça vous vient. Je ne vais pas faire tout, on va dire toutes les catégories, sinon on ne s'en sort pas. D'accord? Prenez comme ça vous parle. Allez, pour nos amis les taureaux.
s'il vous plaît, je vais prendre une carte ou deux ou trois. On va voir comment ça vient. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Bon, ben ok, ben, il y en a deux. Bon, on en prend deux. Ok, on nous parle encore de déplacement. Vous voyez, j'insiste, on nous parle encore de déplacement. Là, c'est pas le petit déplacement, hein. C'est pas la personne qui habite à côté, c'est la personne qui habite loin, d'accord? Avec moi, le déplacement est inévitable. Il y aura forcément de la distance entre toi et des personnes auxquelles tu tiens ou que tu rencontreras, pardon. Donc, un voyage est à préparer, voyez? Alors, peut-être que vous allez devoir faire un voyage. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer va être loin, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la distance, hein. C'est pas 5 ou 6 kilomètres. Ouais, bon, ok. Donc, vraiment, mes amis de taureau, il y a quelqu'un qui est loin de vous, ok, qui pense à vous, mais de façon pas très claire, hein, pas très nette. Hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, d'accord? Mes pensées font de moi un menteur. La tromperie est ma vérité. Malgré tes bras, c'est à une autre que j'aspire. Voyez, alors là, c'est clair, net et précis le message, d'accord? Donc, faites attention, mes amis les taureaux. S'il y a quelqu'un qui vous, qui vous contacte, qui habite loin, ou que c'est par les réseaux sociaux, j'en sais rien moi, mais qui est loin, hein, pas à 20 km, hein, ça peut être à partir d'une heure jusqu'à, je sais pas moi, voilà. Faites attention, d'accord? On me parle vers l'époque de Noël, parce qu'on a le traîneau là du Père Noël, on a le bonhomme de neige, d'accord? C'est l'époque du traîneau, des bonhommes de neige et des moments heureux au coin du feu. Si tu veux avoir de jolis cadeaux, crois en lui et le Père Noël se montrera généreux, sois sage. Attention, attention aux cadeaux empoisonnés. Je vous le dis tout de suite, d'accord? Il y a quelqu'un qui va essayer de vous le faire à l'envers. Voilà, tout simplement, mes amis les taureaux. Et c'est quelqu'un qui habite loin. C'est quelqu'un qui peut-être voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup. Bon, de toute façon, dans votre vie, il y a une tornade. Hein. Il y a quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, là, mes amis les taureaux. Soit c'est quelque chose qui est déjà arrivé, donc côté sentimental, hein, relationnel, soit c'est quelque chose qui va arriver, ok? Si je me présente à toi, c'est qu'il va y avoir un grand changement dans ta vie, telle une tornade qui emporte tout sur son passage. Prépare-toi, ça va bouger, d'accord? Pour certains et certaines, c'est en lien avec votre travail, d'accord? C'est-à-dire, c'est une relation, une rencontre que vous allez faire en lien avec le travail, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est au travail que ça va bouger, pas du tout. C'est une relation ou une rencontre en lien peut-être avec votre travail. Pensez-y. Allez, mes amis les taureaux, je vais vous demander maintenant de vous poser une question. N'importe laquelle que ce soit, posez-vous une question dans votre tête et on va essayer d'y répondre. Allez, avec le tarot, pardon, j'étais pas là, j'étais dans mes pensées. Allez, s'il vous plaît, c'est parti. Allez, posez-vous une question, mes amis, les taureaux. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Et on va y répondre. Allez. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, 2. 3. 4. Ok. On va voir après. Ok. Alors, j'ai l'impression que votre question concerne soit un projet, soit une personne, soit quelque chose, on va dire ça bouillonne là dans votre tête. D'accord? En pleine ébullition mentale, passionné, enthousiaste, je désire partager mes idées et mes découvertes. J'ai l'impression que vous avez des idées, vous avez des pensées, vous avez des choses à mettre en place et vous avez envie de les partager, vous avez envie d'en parler, vous avez envie d'échanger. Mais pour l'instant, vous vous sentez coincé. C'est comme s'il y a quelque chose qui fait, qui vous emprisonne dans quelque chose, qui vous enchaîne, d'accord? Désorienté, perdu, je me sens complètement coincé. Pourtant, la libération ne tient qu'à moi. J'ai l'impression que c'est vous, mes taureaux, qui vous emprisonnez. Vous voyez, dans cette carte, on voit qu'elle est bâillonnée ici au niveau des yeux, elle est bâillonnée ici au niveau du thorax, mais par contre, elle a une main ici qui peut se détacher. Vous voyez, donc ça ne tient qu'à vous de vous détacher de cette situation-là. Ok? D'accord. Bon, j'ai l'impression, mes amis les taureaux, quand même, que pour le mois de novembre, vous êtes encore attachés
je vous le disais là, à cette histoire peut-être du passé là qui vous a engourdi, quelque chose comme ça, comme je vous disais au tout début. Il y a quelque chose en vous qui fait que, je sais pas, il y a un manque, il y a un ennui, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Pourtant, j'ai envie de dire, la vie, l'univers vous montre des choses sur votre chemin. Là, il est vraiment temps de vous réveiller, d'accord? Parce qu'on a le 4 d'amour. Un manque en moi se fait sentir. Malgré les cadeaux de l'univers, je dois me réveiller. Vous voyez, cette carte, elle est très claire. Vous voyez, vous êtes adossé à un arbre. Vous avez vos 3 cœurs, on va dire, du passé derrière vous. Et là, l'univers vient vous tendre une petite main et vous tend un nouveau cœur. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne vous convient pas encore. D'accord? Ou vous cherchez des excuses, ou vous avez des a priori, ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous bloque encore. D'accord? On vous dit que ça ne tient qu'à vous de vous débloquer. Hein, c'est pas l'univers qui a les réponses, c'est vous. Bon. J'ai l'impression quand même que vous allez vous décider quand même. Hein, vous allez ambitieux et déterminé à réussir. Rien ne peut m'arrêter. La réflexion et la vitesse me définissent. C'est-à-dire, j'ai l'impression que d'un coup, vous allez vous dire, voilà, c'est bon, maintenant ça suffit. Je suis restée pendant des années dans cette situation-là. Je suis restée des années peut-être pendant sans travail. Je suis restée des années peut-être sans mec, j'en sais rien, sans femme, sans, je sais pas, sans chien, sans, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous dépatouiller de tout ça et vous allez d'un coup prendre de la vitesse, d'accord? Alors, et là, j'ai l'impression que plus rien ne va vous arrêter. Hein. Vous êtes quelqu'un quand même d'ambitieux. Vous voulez réussir coûte que coûte. Donc, quand même, faites attention à la vitesse. Ok? Voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Mais on a la reine de l'esprit. Voilà. La reine de l'esprit, en fait, vous êtes un peu trop, peut-être, dur, rigide. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Ferme et non sentimentale. Je suis impartiale et analytique. Je peux paraître froide et sans cœur, mais toujours juste et lucide. En fait, c'est peut-être même ce qu'on ressent quand on vous rencontre pour certains et certaines taureaux et taurotes là. D'accord? Moi, on me l'a déjà dit. Hein. On m'a dit que j'avais le regard noir, que j'avais l'air dur, que... en fait, qu'on me connaît, enfin, je rigole, je suis quand même assez joviale. Mais attention, je donne pas mon cœur et ma confiance comme ça. C'est vrai. Voilà, je connais d'autres taureaux qui sont aussi comme moi, donc ils se reconnaîtront. Voilà. Donc là, on est en train de vous dire, lâchez un peu. Lâchez. Essayez de vous faire gouverner par votre cœur au lieu de par votre mental. Ne soyez pas trop analytique. Ne soyez pas trop froide. Essayez, comment dire, d'être un peu plus sentimental. Voyez, pourquoi vous êtes comme ça? Ben, normal, hein, vous vous êtes cassé la gueule plusieurs fois. On le voit avec le 9 de bûche. Le 9 de bûche, il vous dit quoi? Les échecs du passé ne prédisent pas le futur. Reprendre confiance est nécessaire. Voilà. Bon, il y a quelque chose vraiment dans le passé qui s'est cassé la gueule pour vous, qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, ça vous fait reculer devant une situation qui se présente à vous. Attention, il ne faudrait pas rater le coche. Je préfère vous le dire. Donc, je vous le redis. Les échecs du passé ne prédisent pas le futur. Reprendre confiance est nécessaire. Là, il faut vraiment, vraiment reprendre confiance. Pour ceux et celles qui sont intéressés pour faire des séances de psycho, n'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider. D'accord? Ou aller voir un autre thérapeute, on s'en fiche. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider. Parce que j'ai l'impression que vous pouvez louper le coche. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, forcément. On a quelque chose qui s'est cassé la gueule. Ça s'est effondré pour vous. Et du coup, vous avez des choses à libérer. Là. Vous avez votre place à retrouver. D'accord? Bon, ben ça parle plutôt pas mal hein, quand même, hein, mes amis les taureaux. Allez, on va prendre une dernière carte. Ça sera, on va dire, peut-être la synthèse. J'avais envie de prendre ce jeu. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. C'est l'oracle du présent que je kiffe beaucoup. J'aime beaucoup. Et ça va nous faire le résumé des taureaux. Allez, s'il vous plaît, mes amis les taureaux. Donc, pour le mois de novembre, vous avez un très joli jeu quand même. Allez, pour le mois de novembre. Ok, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, purifier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, purifier. Bon, ben voilà. Mes amis les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Alors, soit il y a peu de temps, soit qui va se passer. Soit il y a très, très longtemps pour certains. Soit il y a un peu moins longtemps. Mais vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas vidé vos larmes. Vous n'avez pas vidé votre corps. Vous avez tout gardé à l'intérieur. D'accord? Et cette carte, elle vous appelle vraiment à parler, d'accord? À aller voir quelqu'un même. On vous dit même d'aller voir un thérapeute. Alors évidemment, je vais vous la lire, parce que sinon vous allez dire elle invente. Mais non, non, moi je n'invente rien. D'ailleurs, je vous l'ai dit avant, si vous avez besoin de consulter, n'hésitez pas. Donc je vais vous le dire évidemment, parce que voilà. Alors, et je vais tout vous lire, hein, pour que vous compreniez bien. Donc purifier. Déclencher un nouveau départ. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, mes amis les taureaux, au mois de novembre.
Il y a quelque chose qui s'achève. Plusieurs types de pratiques de méditation pourraient vous aider. Alors justement, je travaille par la méditation. Donc, plusieurs types de pratiques de méditation pourraient vous aider à purifier votre organisme et vos chakras, comme par exemple le Qigong et les sons de guérison ou le Kriya Yoga. Bon, ça, je ne connais pas. Une détoxification du foie à base de radis noirs, artichaut et desmodium, ainsi qu'une activité physique modérée et quotidienne, comme la marche, serait aussi très bénéfique pour votre santé psychique. La purification passe par une hygiène de vie et l'acceptation de vos émotions. Si vous accueillez votre tristesse, les larmes peuvent effectuer leur travail de nettoyage intérieur. En exprimant vos émotions sans les refouler ni les juger, elles vivront leur cycle jusqu'au bout et disparaîtront pour laisser place à la nouveauté. Avant d'être évacuées, les mémoires encapsulées dans vos cellules remontent à la surface et vous revivez à ce moment-là toute la gamme des émotions qui y sont associées. C'est pourquoi il vaut mieux autoriser ces émotions. Elles ont droit de citer. Après avoir vécu une dernière fois les souffrances qui ressurgissent, elles seront transformées en lumière une bonne fois pour toutes. Et si vous vous permettez de le ressentir sans interrompre le cycle émotionnel, par des crispations, des refus, des jugements ou de la honte. Si vous n'embrassez pas vos émotions comme des enfants qui ont besoin d'être consolés, elles s'acharneront davantage et ne pourront guère se transformer. L'émotion accueillie, reconnue et vécue avec un regard tendre ne dure pas. Elle est aussi fugace qu'un nuage changeant de forme à chaque seconde, même si elle peut être très intense. Par ailleurs, les 7 roues énergétiques appelées chakras, qui vont de la base de la colonne vertébrale au sommet du crâne, donc les 7 chakras, doivent être régulièrement nettoyés, investis et réénergétisés. Se purifier ne signifie pas de suivre des préceptes rigides ou appliquer une discipline sévère. Il s'agit plutôt d'une vie spirituelle non dogmatique qui invite de belles énergies dans votre temple, le corps. À chaque fois que vous vous nettoyez énergétiquement par des soins énergétiques ou d'autres procédés, comme par exemple la psychogénéalogie aussi, votre vie prend une autre tournure. Les nœuds énergétiques qui se traduisent par des problèmes au quotidien sont dénoués et les difficultés s'effacent. C'est comme si vous étiez réinitialisé pour repartir de zéro. J'ai l'impression, mes amis, les taureaux, on vous dit là, il faut faire table rase du passé. Il faut vraiment, vraiment faire un nettoyage. Alors, vous pouvez faire un nettoyage énergétique, faire un travail sur vous, aller voir un thérapeute. Il va falloir vraiment, là, mes amis les taureaux, arrêter de refouler des émotions. D'accord? Justement, mon travail, c'est ça. C'est aller chercher vos émotions, vos ressentis. Alors, forcément, c'est pas du tout cuit. C'est pas facile de le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est libérateur. J'ai plein de frissons. Vous devez le faire, mes amis les taureaux. D'accord? C'est très, très, très important. C'est vraiment là D'ailleurs, je crois que ça va être le titre de la vidéo. Là, c'est un reset de votre passé pour vraiment partir sur un nouveau départ. Voilà, mes amis les taureaux. J'espère vraiment, vraiment que ça vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à vous liker, c'est très important. Et n'oubliez pas que moi, je peux vous aider justement à vous aimer, à vous liker. C'est la base de mon travail en psychogénéalogie. Donc, pour ceux à qui ça a parlé, n'hésitez pas à me contacter. Que ce soit pour ça, que ce soit pour les oracles, que ce soit pour autre chose, le bon plan ou autre. N'hésitez pas à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Coucou mes amis les vierges, bienvenue à vous. On va faire pour vous le mois de novembre. Donc évidemment, prenez ce qui vous parle. Laissez le reste. Si ça ne vous convient pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Tout simplement. Allez, c'est parti. On va y aller directement avec la triade. S'il vous plaît, mes amis les vierges, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis les vierges? On va en prendre 6 comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Et oui, on est déjà au mois de novembre. Hein. C'est un truc de folie, mais c'est comme ça. Allez, mes amis les vierges, pour le mois de novembre. Allez, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouf! Ok, on a l'isolement. Bon, on va aller voir ça. Ok, bon. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, là,
là, j'ai plusieurs choses, mes amis les vierges. Vous avez une très très forte, déjà, un très très fort tirage déjà voilà, qui s'annonce. Déjà, j'ai plein de frissons. Je le disais chez nos amis les taureaux, les frissons ne sont pas là pour me dire j'ai froid, machin. Non, non, les frissons, c'est ma connexion à moi. Ne me dites pas ferme la porte, etc. C'est très important. Ça veut dire que là-haut, ils sont en train de valider ce que je suis en train de vous raconter. Tout simplement. D'ailleurs, je vois que mes amis les vierges, pardon, vous êtes très connectés, vous aussi. Vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil, d'accord? Pour certains, vous êtes en train de recevoir des messages. Peut-être même vous êtes voyant ou médium, pour certains et certaines, d'accord? Là, ils sont là, les messages. Vous les recevez. Par contre, j'ai l'impression que lorsque vous les recevez, eh bien, vous ne savez pas quoi en faire. Voilà, peut-être pour certains, c'est nouveau. Peut-être ça vous met dans un désarroi total, complet. Vous êtes, comment dire, vous manquez peut-être de confiance en vous, en lien avec ça. On me dit que vous avez des choix à faire. Peut-être pour certains et certaines, pardon. Vous êtes même en train de vous demander si vous n'allez pas vous mettre peut-être à votre compte dans la voyance, dans la médiumnité, dans les soins énergétiques, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, il y a des dons là, des capacités psychiques qui sont en train de se révéler à vous. Par contre, faites attention, j'ai l'impression, mes amis les vierges, que vous avez beaucoup d'adversité, beaucoup de personnes toxiques, mauvaises autour de vous. Vous avez du ménage à faire, ça c'est clair et net, d'accord? Pour certains et certaines, j'ai envie de dire, c'est même un ménage aussi dans votre corps. C'est-à-dire, vous devez peut-être détoxifier votre corps. Vous devez peut-être faire le ménage ici à l'intérieur. D'accord? Peut-être que pour certains, vous avez des soucis de santé. Je le ressens. Attention, on ne parle pas forcément de choses graves, etc. Mais là, je vois quand même des choses importantes qui vous bloquent dans votre vie. Alors, ça peut être de santé mentale, ça peut être de santé physique, morale. Je ne sais pas. Ça ne parlera pas de toutes les manières, de la même façon pour toutes les vierges. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre vie. Et là, on vous dit que vous avez des choix à faire. D'accord? Je vois que pour certains même, vous allez contacter. Moi, je le vois. Je ne dis pas parce que je le suis. Peut-être ce sera d'autres personnes que moi. Hein, voilà. Vous allez contacter des voyants, des médiums, ou un voyant, ou un médium. Vous allez avoir contact avec quelqu'un. Ça, c'est sûr. D'accord? Si vous n'avez pas contact avec un voyant ou un médium, ça se fera peut-être plus tard. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez, comment dire, vous allez avoir des messages médiumniques. Si ce n'est pas par le biais d'un professionnel, ça sera vous directement qui allez avoir ces messages. Moi, je le ressens. D'accord? Ce qu'on me dit, c'est que vous manquez énormément pour certains et certaines de confiance en vous. Il va falloir faire un choix, à un moment donné ou à un autre, de travailler sur vous pour aller chercher cette confiance. D'accord? Pour aller travailler ce troisième œil-là. C'est très, très, très important. Parce que j'ai l'impression que c'est le centre ici de votre tirage. D'accord? J'ai plein de frissons. Alors, évidemment, il y a beaucoup de jalousie, d'adversité, tout ça. Donc, protégez-vous, mes amis les vierges. D'accord? J'ai l'impression que jusqu'à maintenant aussi, vous aviez beaucoup de doutes, d'incertitudes. Mais là, vous êtes en train de vous dire, ben oui, j'ai vraiment quelque chose. Ben oui, j'ai vraiment des capacités. Mais vous allez peut-être devoir aller consulter quelqu'un pour vous le confirmer. Ou regarder des guidances. Regardez beaucoup de voyances, de guidances, j'en sais rien. Ça ne sera pas pour tout le monde pareil, encore une fois. Mais en tout cas, ça c'est clair, net et précis. D'accord? Accueillez les messages comme ils vous arrivent et comme vous les ressentez. J'ai l'impression que pour certains et certaines, ça fait un moment que vous avez ça en vous, mais que vous êtes votre propre adversaire, en fait. Parce que vous êtes dans une solitude, vous êtes dans le noir le plus total pour certains et certaines. Peut-être vous avez traversé une dépression, peut-être vous avez traversé des épreuves qui vous ont fait penser que vous étiez rien du tout, que vous n'aviez pas de don, que vous n'aviez rien, que voilà, qui vous ont mis encore plus dans le noir. Et là, j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu dans cet enchaînement, d'accord? Pour certains et certaines, peut-être même, je le ressens, que vous êtes prêts. Alors attention, ce ne sera pas pour tout le monde. Je sais qu'on emploie ce mot maintenant à tort et à travers, mais moi, je ne l'emploie pas à tort et à travers, je l'emploie vraiment quand ça me parle. Pour certains et certaines, vous êtes près d'un pervers ou d'une perverse narcissique. Il n'y a pas que des hommes, d'accord? Et là, j'ai l'impression qu'on vous donne le choix d'en sortir. Peut-être vous allez en sortir pour le mois de novembre. Peut-être vous allez commencer à y penser, à y réfléchir. En tout cas, vous avez des choix à faire.
parce qu'on a l'impression que cette personne ou ces personnes, c'est peut-être plusieurs personnes, vous bloquent dans votre vie et ils vous bloquent pour avancer dans vos capacités aussi. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Et j'ai plein de frissons. D'accord? Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit. Donc, surtout, continuez à avoir des médecins et tout ça si vous êtes malade, s'il y a des problèmes de santé, etc. Mais j'ai l'impression que pour certaines vierges, vous allez vers une guérison. D'accord? Si ce n'est pas vous qui êtes malade, peut-être que vous allez guérir les autres. Hein? J'ai l'impression que c'est ce que je ressens aussi. D'accord? Donc évidemment, pour certains, ça parlera d'une manière, pour d'autres, d'une autre. Voilà. Allez, on continue. Donc, je vais faire un tirage de 3 cartes avec le parchemin, donc qui est en promotion. N'hésitez pas, s'il vous intéresse, soit pour l'offrir, soit pour vous, à me contacter. Voilà, vous le savez maintenant pour ceux qui me connaissent. C'est moi qui ai fait mes oracles. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à commenter pour ceux qui l'ont déjà, ce que vous en pensez, si vous parle, etc. Allez, c'est parti. Donc, pour mes amis, les vierges, pour le mois de novembre, on va prendre 3 cartes. On va voir d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis, les vierges. Ah, j'ai pas radé le dos de deck, pardon. La reconnaissance. Regardez-moi ça. Je vous l'ai dit, il y a du toxique autour de vous, mes amis. D'accord? Il y a beaucoup de choses toxiques, négatives, qui vous empoisonnent l'existence. D'accord? Mais je ressens autre chose. Ouais. Ok. Je ressens que peut-être aussi, vous allez être attiré par un travail comme ça. C'est-à-dire peut-être faire des nettoyages de maison, nettoyer la négativité, faire des nettoyages énergétiques, voyez, mais des choses, par exemple nettoyer des entités, faire partir des entités, des choses comme ça, je ressens pour certains et certaines. Attention, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, d'accord? Je le dis haut, clair et net et précise, hein, voilà. Il y a une reconnaissance vis-à-vis de ça. Peut-être même que vous allez passer une formation, un diplôme, quelque chose. Vous allez avoir une opportunité pour certains par rapport à un déménagement. D'accord? Ouais, quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Et là, qui arrive peut-être sur le mois de novembre. D'accord? Alors, j'ai l'impression que pour mes amis les vierges, il y a peut-être un voyage qui se prépare. Un voyage lointain. D'accord? Ça, c'est pas le petit voyage. C'est un voyage qu'on fait par terre, par exemple, en voiture avec beaucoup de kilomètres, ou par train, ou par avion, voilà, d'accord, ou par bateau, pourquoi pas, c'est possible. J'ai l'impression qu'il se pourrait peut-être, c'est possible, qu'il y ait une destinée qui se mette en place pour vous par rapport à un voyage ou à un déplacement, ou à quelque chose qui se passe au loin, tout du moins, d'accord? Vous voyez, on nous parle de destinée. Peut-être que vous allez couper enfin avec ces choses négatives, avec ces liens toxiques, d'accord? Peut-être même qu'il va y avoir un décès autour de vous et que ça va vous faire couper avec quelque chose de très toxique, d'accord? Je le dis comme je le pense, ça ne sera pas tous les vierges qui auront un décès. Hein, je le dis vraiment haut et fort, ok? Mais en tout cas, c'est possible pour certains et certaines, d'accord? Mais on dirait que c'est quelque chose qui se passe au loin, pas forcément près de vous. Et c'est quelque chose qui vous fait couper avec de la négativité. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. D'accord? Donc prenez, encore une fois, les messages comme ils vous parlent. Tout simplement. Allez, je continue. Donc toujours pareil avec un jeu que moi j'ai fait aussi. C'est le pop art, le normand. Allez, donc n'hésitez pas. Il y a les vidéos de présentation de mes oracles sur la chaîne. Hein. Allez, c'est parti. Donc pour mes amis, les vierges, on va prendre 3 cartes. S'il vous plaît, pour le mois de novembre, pour avoir d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Ok, on nous parle du puits. Ok, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de transition, mes amis les vierges, ok? Une période de transition qui vous amène à aller chercher en profondeur qu'est-ce qui se passe au fond de vous, à aller chercher vos ressources, à aller chercher des challenges, qui va vous demander de vous challenger, qui va vous demander
d'aller chercher des objectifs, peut-être d'autres objectifs, des nouveaux objectifs que vous ne voyez pas jusqu'ici. Il va falloir aller les chercher en profondeur, d'accord? Il va falloir aller vous recentrer là sur vous-même. J'ai l'impression que vous avez décidé peut-être de prendre soin de vous, d'accord? De vous occuper de vous. C'est très très important. On me dit qu'il va falloir aussi lancer les dés de la chance, prendre des risques, vous lancer. Si vous avez un projet, ça va être le moment de lancer ce projet. Ça va être le moment d'y aller, quoi. Hein, de sauter dans le vide, entre guillemets, quoi. D'accord? De tenter, parce qu'il y a des possibilités derrière. On nous parle aussi de ce pont. Le pont nous dit que peut-être jusqu'à maintenant, vous étiez dans une période un petit peu noire, un petit peu salace, là, hein, voilà, pas très positive. Et là, vous allez vers la lumière, tout simplement. Vous allez ouvrir des portes. Là, vous étiez dans un jardin où c'était pas très glorieux. Et puis là, regardez, il y a plein de fleurs, il y a plein de couleurs. Donc, vous êtes dans une période vraiment transitoire, d'accord? Peut-être même pour certains et certaines, vous avez commencé un travail intérieur, d'accord? C'est-à-dire aller voir un thérapeute, travailler sur vous, etc. Ou peut-être que vous devriez le faire. C'est possible, d'accord? Je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis thérapeute, ok? Donc n'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit. En tout cas, on vous dit, moi je pense que vous êtes sur le point de le faire, d'accord? Et ça va vous amener du bon, hein, parce que derrière on a quoi? Derrière on a la sérénité, on a le lys, on a l'épanouissement. Donc que demande le peuple, d'accord? Vous allez vraiment vous recentrer sur vous au mois de juin pour sortir de quelque chose de toxique, j'ai l'impression. De juin, pourquoi j'ai de juin? N'importe quoi. De novembre. Il va se passer quelque chose au mois de juin pour vous d'important. Je ne sais pas ce que c'est. Il va se passer quelque chose au mois de juin pour vous d'important. Mais on est pour le mois de novembre. Hein. On n'est pas encore au mois de juin, on se calme. Alors, on va aller voir pour le côté sentimental. Donc pour nos amis, les vierges. Prenez comme ça vous parle, que vous soyez célibataire, en couple, dans une relation ambiguë, triangulaire, ce que vous voulez, quelqu'un en vue, je ne sais pas. Voilà, on ne peut pas faire toutes les choses. Il y en a qui le font, mais moi je ne le fais pas. Ça prend trop de temps. Et j'ai vraiment pas le temps. Je suis désolée. Donc prenez les messages comme ils vous parlent. D'accord? Si ça parle pour les célibataires, ben, tant mieux. Si ça parle pour les autres, ben, tant mieux aussi. D'accord? Allez, s'il vous plaît, on va prendre pour les vierges, donc pour le mois de novembre. Je ne sais pas pourquoi, hein, les vierges, j'ai le mois de juin en tête. Hein. Il y a quelque chose au mois de juin pour vous. Hein. Gardez-le en tête, hein, s'il vous plaît. Parce qu'on me dit juin. Je ne sais pas pourquoi. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ou alors, ça s'est passé au mois de juin. Il y a eu quelque chose d'important déjà au mois de juin, là. C'est possible. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Non, novembre, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de novembre. S'il vous plaît. Pour les vierges, sentimentalement. Ok, on en aura 2. Ok. Bon, ben les vierges, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un du passé encore, mes amis les vierges. D'accord? C'est comme si vous alliez réouvrir la porte du passé. Vous avez envie de réouvrir cette porte. On va aller voir si c'est une bonne idée ou pas. Ouais, bon. Alors, je ne vais pas vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Pour certains, j'ai envie de dire que c'est une bonne, pour d'autres, c'est une mauvaise. Voilà, prenez comme ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un avec un lien très fort, d'accord? Ça peut être un ami du passé. C'est pas forcément amoureux, hein. Ici c'est relationnel aussi. C'est peut-être un ami. Notre affection si forte l'un pour l'autre qui ne tenait qu'à un fil aura eu raison de nous et nous aura mené à l'amour. Il y a peut-être une relation du passé amicale qui va se transformer en amour. C'est possible. Ou si vous n'avez pas vu quelqu'un du passé, peut-être depuis longtemps, cette personne revient dans votre vie. C'est possible aussi. Pourquoi? Je vous montre, il y a les portes du passé ici. D'accord? Si je suis près de toi, c'est que des portes du passé vont se réouvrir. Une histoire n'est pas terminée, un amour ancien refait surface en ton cœur. Ça peut être un amour ancien ou une amitié ancienne, c'est possible. Mais là, pour le coup, qui va se transformer, j'ai l'impression, pour certains et certaines, vierges. D'accord? C'est une personne qui peut-être va vous faire beaucoup de cadeaux ou vous allez faire beaucoup de cadeaux à cette personne. J'ai envie d'en mettre une autre. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges.
Ok. Ok. Pour certains, vous avez des choses à dire à cette personne ou cette personne va vous dire des choses. Cette personne a des choses à libérer. D'accord? La parole est libératrice. Tu as des choses à dire. Fais-toi entendre. Ne garde pas tes émotions en toi. Elles risquent de te faire souffrir. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la souffrance. Ma présence te met face à tes douleurs. Ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te serait nécessaire pour soigner tes blessures pas très jolies. Accepte ta souffrance pour arriver à la délivrance. Vous voyez, on nous dit que peut-être réouvrir les portes du passé, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Il faudrait les réouvrir pour travailler dessus, faire un travail sur vous. Je vous l'ai dit, aller voir un thérapeute, quelque chose comme ça. Parce qu'on a l'impression vraiment que vous avez besoin d'aide pour certains et certaines. Ok? Vous devez libérer quelque chose par rapport à cette chose du passé. Ok? Peut-être que vous allez apprendre une grossesse dans votre entourage. D'accord? C'est possible. Peut-être vous, hein? Voilà. Mais je le dis dans votre entourage, comme ça, on ne dira pas, oh ben non, moi je ne vais pas tomber enceinte, c'est pas pour tout le monde. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose du passé là qui n'est pas terminé pour vous ou pour une personne qui vient vers vous. Hein, vous savez que c'est interchangeable. Mais attention, c'est quelque chose qui vous fait souffrir ou qui fait souffrir l'autre personne. Donc, c'est pas trop bon. D'accord? Allez, on continue. Alors là, vous allez penser à une question, mes amis les vierges. N'importe quelle question. Et je vais essayer d'y répondre. N'importe quelle question, n'importe quel domaine. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour mes amis les vierges. Alors, on va prendre une carte pour vous, s'il vous plaît, nos amis les vierges. Allez, s'il vous plaît, pour répondre à la question. Bon, waouh. Ok. Dis donc, ça veut parler. Hein. Alors, on ira voir le dos de deck après. Donc, on y va, vous et votre question. Ok. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se battre. Vous êtes en train de vous battre peut-être contre vous-même. Et peut-être même que vous êtes en train de vous battre contre quelqu'un. Parce que cette carte nous parle de conflit. D'accord? De conflit intérieur, mais aussi de conflit extérieur. Vous voyez, les épées, elles viennent de l'extérieur. Elles ne viennent pas que de vous. D'accord? Se battre est parfois la seule alternative. Mais attention aux retombées, même si on en sort vainqueur. D'accord? C'est pas parce que vous allez gagner le combat que vous allez être forcément bien, que ça sera bien pour tout le monde. Hein. Attention, hein. D'accord? Ok. On a vraiment du chagrin pour certains et certaines. Ouais. Alors, on a l'impression que vous êtes en train de vous battre contre vous-même, mais c'est comme si la partie était perdue d'avance, entre guillemets. D'accord? Peut-être que vous allez gagner. Alors, c'est très con ce que je vais dire, mais je ressens comme ça. Et que le fait d'avoir gagné, ben, c'est pas forcément une bonne chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, on a quand même le 3 de l'esprit. D'accord? Ici, vous êtes dans le chagrin, la souffrance. Vous avez peut-être perdu quelqu'un, peut-être quelque chose. Alors, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation sentimentale, ça peut être un projet, n'importe quoi. Mais on voit que ça vous demande voilà, de vous alléger de ça. Le chagrin et la souffrance sont si intenses dues à cette épreuve douloureuse que je dois m'en alléger. Vous voyez, cette carte, c'est une carte quand même de souffrance. Et ici, vous vous êtes battu. Donc, vous vous êtes battu, mais j'ai l'impression que vous en sortez peut-être vainqueur, mais pas forcément de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ici, on a la reine de bûche. Déterminée à réussir, je sais ce que je souhaite, je suis donc capable de me réaliser avec efficacité. D'accord? Donc, vous allez peut-être arriver, moi j'ai envie de vous dire que vous allez arriver et que la réponse est peut-être positive, mais ça va être pas sans mal, quoi. Hein, vous allez peut-être perdre des plumes au passage. Voilà, en gros, c'est ça. On me dit que pour l'instant, alors, j'ai pas envie de vous dire oui, j'ai pas envie de vous dire non, j'ai envie de vous dire oui par rapport aux deux de deck. Mais ici, on me parle de réflexion. On me parle que vous avez peut-être des projets, des idées. Et on vous dit que votre réflexion vous mènera à vos envies, à vos projets. Et vos projets, pardon, à maturation. Donc, ça veut dire que peut-être ne foncez pas de tête baissée. Parce que peut-être que vous allez rencontrer des adversaires sur votre route. Peut-être que ça ne va pas être si facile que ça. Donc faites attention. Et en plus, vous risquez d'y laisser des plumes au passage. Je vous l'ai dit. Par rapport à votre question. Hein, évidemment. Mais, soit que vous y laissez des plumes. Soit que vous êtes vainqueur ou pas. Ça vous amène à une nouvelle aventure. Voilà ce qu'on me dit. C'est ça, moi, que j'ai ici. D'accord? Mais on vous demande quand même, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience.
J'entre dans une période faste, l'abondance me tend les bras, innover est le secret du succès. Peut-être qu'il va falloir penser à changer des choses dans votre projet, à changer des idées, à mettre des nouvelles choses en place, à planifier des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous dit, le temps fera les choses. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Il va falloir, voilà, avec le temps, réfléchir à tout ça. Je fais preuve de patience et de modération entre contraintes et désir, pardon. Peut-être, c'est ce que je vous dis, que vous n'allez pas pouvoir mettre tout en place comme vous le voulez. Vous allez y laisser des plumes. C'est ce que je vous dis. Hein, par rapport peut-être à un projet ou une relation, j'en sais rien, ou autre chose. Voilà. En tout cas, c'est ça la réponse. Donc, prenez, évidemment, comme ça vous parle, s'il vous plaît. Allez, on va aller prendre une dernière carte avec celui-ci. Donc, qui est l'oracle du présent, que j'adore. Voilà. On va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, celui-ci. Pour le mois de novembre, on va faire une espèce de résumé, de synthèse pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Ok, on a le bleu, magnifique. Bon, moi, j'ai l'impression que vous avez des choses à dire, mes amis les vierges. On en a parlé tout à l'heure, vous avez à libérer la parole, on l'a dit avec le petit théâtre de l'amour. Si ce n'est pas vous qui avez des choses à dire, peut-être des personnes ont des choses à vous dire. Parce qu'ici, on a la couleur bleue. Donc, c'est la couleur du chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge nous parle de communication. Alors, on vous invite aussi à porter du bleu. Le fait de porter du bleu peut vous aider à parler mieux, à vous exprimer plus facilement, moins timidement, plus clairement. Voilà, tout simplement. D'accord? Alors, je vais aller évidemment vous lire le livre qui est très très bien fait. Peut-être que même vous avez des choses vous à dire. Vous avez un rôle à jouer dans la communication. D'accord? Même si c'est sur le plan familial. On vous dit d'améliorer votre capacité à vous exprimer. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez des problèmes d'expression pour certains et certaines. Vous pouvez trouver des conférences en ligne, par exemple, de ces grands orateurs. Vous voyez, on vous dit. Lisez aussi tant que vous pouvez. On vous demande de lire. D'accord? Alors, je ne vais pas tout vous lire évidemment, mais en gros, ce que c'est en train de vous dire, c'est que peut-être vous avez des choses à dire et comment dire, et le fait que vous ne les disiez pas, eh ben, c'est pas bon en fait. Il ne faut pas garder en vous vos émotions. Il faut vraiment le dire, quoi. Dire ce que vous ressentez. D'accord? Selon les mots que vous employez et l'énergie que vous placez en eux, le taux vibratoire de la pièce monte ou baisse. Une pratique artistique régulière est également essentielle à votre équilibre général, car vous avez une grande sensibilité qui doit trouver un médium pour circuler librement. Alors un médium, c'est pas un médium un voyant, c'est un médium, c'est une, comment dire, on va dire un équilibre, quoi. Hein. Il n'est jamais trop tard, ne quittez pas cette terre sans les avoir exprimés, car vous serez alors passé à côté d'une partie de votre potentiel. Quel dommage ce serait. Il n'y a pas de compétition avec les autres. Faites-vous plaisir en étant simplement ce que vous êtes. Si vous pensez être déjà un artiste accompli, sachez que vous n'êtes pas au bout du chemin. Votre capacité artistique se déploiera encore et encore. Et vous découvrirez aussi d'autres talents. Voilà. Peut-être que vous avez une capacité artistique pour certains et certaines que vous devez transmettre aux autres, que vous devez communiquer aux autres. Mais il va falloir apprendre à communiquer. Parce que j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous avez vraiment des problèmes de communication. Alors ça vous vient bien de quelque part, hein, ça ne sort pas du chapeau. Donc peut-être il faut travailler dessus et appuyer dessus. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous faire aider et n'hésitez pas à porter de la couleur bleue. Ou à porter aussi des pierres de couleur bleue. Bon là, je ne l'ai pas sur moi, mais l'autre jour, j'avais par exemple pour ma conférence une aigue marine. Voilà, c'est très bien. Voilà, vous pouvez vous faire pardon, des bracelets en aigue marine ou porter... un pendentif en aigue marine, enfin voilà. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent, ceux qui en éprouvent le besoin évidemment, que ce soit pour les oracles, pour les pierres, pour la psycho, pour ce que vous voulez. N'hésitez pas vraiment, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. J'ai parlé aussi au taureau d'un bon plan au début, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc n'hésitez pas pour consommer mieux, pour économiser, pour gagner en pouvoir d'achat, etc. Voilà, ça peut vraiment vous aider. Donc lesfrissonsdelame@gmail.com. En attendant, n'hésitez pas à vous liker, c'est très important. Likez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, si vous avez aimé évidemment. Abonnez-vous. Et bien je vous dis à très vite, mes amis les vierges.
C'est parti, bienvenue à nos amis les Capricornes, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous bien. On va faire le taroscope du mois de novembre pour nos amis les Capricornes. Allez, c'est parti pour le mois de novembre. Allez, pour nos amis les Capricornes. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de novembre? Les Capricornes. Allez. Allez, s'il vous plaît. Allez, on va en prendre 6 donc avec la triade. Alors, avant de commencer le tirage, vite fait, je voulais vous le dire, parce que je l'ai dit en présentation, enfin en amont, on va dire en, comment on appelle ça, dans le sommaire. Je ne sais pas si vous avez écouté. J'ai eu oui dire d'un bon plan qui est vraiment extraordinaire pour mieux consommer, pour économiser, pour construire un plan fidélité, pour que vos achats vous fassent gagner entre guillemets de l'argent, alors que là actuellement je pense que non. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent. Comment on appelle ça? Les oracles sont toujours en promotion, voilà, donc n'hésitez pas non plus. Et puis j'ai mis aussi en ligne la conférence de psychogénéalogie pour ceux qui souhaitent le découvrir. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir pour nos amis les Capricornes, qu'est-ce qui se passe. Waouh, magnifique. Alors, la première carte qui sort, c'est la paix. Donc là, j'adore. Bravo, je kiffe. Bravo. Ok, ouais, je comprends pourquoi. Ok, d'accord. Waouh, 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 waouh. Ok, alors mes amis, les Capricornes, là, j'ai l'impression que c'est compliqué. Pour certains et certaines, peut-être que vous avez eu des embûches, que vous avez rencontré des conflits, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans une relation professionnelle, en lien avec votre travail, une activité, une passion, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, j'ai l'impression vraiment que ça a été très, 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 très conflictuel. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Regardez, les épreuves. On a l'arme ici, d'accord? On a quand même aussi la tentation. Donc tout ça, ce ne sont pas des super cartes, je préfère vous le dire tout de suite. On a l'isolement, d'accord? Donc vraiment, là, peut-être que vous avez passé une période un peu compliquée, on va dire septembre-octobre. Vous allez en sortir, d'accord? Peut-être même que c'était pendant des vacances, d'accord? Alors, si c'était pas ces vacances-ci, ça peut être des prochaines vacances. Attention, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de pas très sympa qui se produise par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à n'importe quoi. Alors, ça peut être aussi un voyage annulé, c'est possible. Quelque chose qui vous, comment dire, qui vous agace, qui vous ennuie. Alors, ça peut être aussi, par exemple, un problème lié à une réservation de voyage. Je sais pas pourquoi, je le sens, ça connectera pas avec tout le monde, ça évidemment, ça, voilà. Mais peut-être que vous allez avoir un voyage annulé ou reporté, vous allez avoir du mal à vous faire rembourser, par exemple, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on voit que vous trouvez la paix par rapport à ça, d'accord? Il y a si ça concerne le remboursement d'un voyage ou quoi, il y a un arrangement à l'amiable, il y a quelque chose qui se règle, d'accord? Si ça concerne des épreuves tout autre, ça se règle aussi parce qu'on a la paix. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps parce qu'on a le temps ici. Hein? Voilà, on a quelque chose qui se règle par rapport à des conflits, par rapport à une relation sentimentale houleuse, compliquée, par rapport en lien, je vous l'ai dit, peut-être avec un voyage, un déplacement. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi en lien, ça peut être avec aussi, je le ressens, je ne sais pas pourquoi je le dis, avec un accident. Un accident, soit vous avez eu, soit que vous avez entendu dans votre entourage, j'en sais rien, il y a quelque chose qui se règle, en tout cas au mois de novembre. Il y a quelque chose dans lequel vous allez vous sentir plus serein, mais on voit qu'il y a eu des difficultés là. Il y a eu un passage très, très, très compliqué. Peut-être vous avez été seul pour traverser ça. Peut-être vous vous êtes senti seul. Peut-être vous vous êtes rejeté vous-même. C'est possible aussi. Voilà, en tout cas, il y a eu quelque chose de compliqué. Ça peut être pour certains pendant des vacances. Je le dis. D'accord? Donc voilà. En tout cas, on voit quand même que vous allez retrouver une certaine paix.
Ok, j'ai envie d'en remettre une autre quand même. Parce que là, c'est quand même assez... Bon, ben on nous dit pas plus. On nous dit pas plus. Ce qu'on nous dit, c'est que ça vous concerne vous ou... en tout cas, si c'est pas vous, parce que ici c'est un homme, alors ça peut être un homme ou une femme, parce qu'on est dans le général, mais ça concerne quelqu'un de votre entourage peut-être aussi. C'est possible, mes amis, les Capricornes, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui se règle, mais ça n'a pas été sans mal. Hein. Ça va pas être facile. J'ai plein de frissons. Si c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, on vous dit qu'il va falloir vous accrocher, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose peut-être qui vous arrive au mois de novembre, je ne sais pas moi, je sais n'importe quoi, qui n'est pas très sympa, voilà, accrochez-vous. Il y a des chances que ça s'arrange à l'amiablement ou que vous retrouviez une sérénité par rapport à ça, d'accord? Comment dire, j'insiste bien là-dessus. Parce que moi, j'ai fait une guidance pour les taureaux, c'était quand? C'était... début octobre ou fin septembre, j'avais dit quelque chose. Sur le coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'est arrivé 2 jours après. Je vais vous le dire. Ça m'est arrivé 2 jours après. Je me suis dit, oh putain, je suis dans la merde. Et finalement, j'ai repensé à ce que j'avais dit. Et dans la guidance, j'avais dit que tout allait s'arranger. Et finalement, tout est en train de s'arranger. D'accord? Donc, du coup, voilà, je vous le dis, gardez-le à l'esprit. C'est très important. Allez, on y va pour mes amis les Capricornes. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de novembre? Allez, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les oracles, n'hésitez pas. C'est jusqu'à fin novembre, hein, la réduction. Allez, s'il vous plaît, enfin la promotion. Pour les Capricornes. Ok, il y a le foyer là qui est important pour vous pour le mois de novembre. Où vous avez des choses à faire dans le foyer ou en lien avec votre foyer. Voilà. Ok, la spiritualité, le bien-être. Ok. J'ai l'impression, mes amis les Capricornes, qu'au mois de novembre, vous allez avoir envie de mettre du bien-être dans votre foyer. Peut-être faire des méditations, faire du yoga, arranger votre foyer, mettre des plantes, des fleurs, des bougies, vous faire un petit cocon, vous faire voilà, comme un cocooning. Voilà, j'ai l'impression que ça va être le... Comment dire, le mot-clé là du mois de novembre, retourner vers du bien-être, vers de la sérénité pour certains et certaines. Et peut-être que vous allez vous installer comme un petit coin, un cocooning, voilà ce que je vous disais, où il y aura des bougies, il y aura des plumes, il y aura, vous voyez, des choses comme ça. Vous allez revenir à la spiritualité, j'ai l'impression, pour le mois de novembre. Mes amis, les Capricornes, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir une opportunité peut-être aussi en lien avec un foyer, ça peut être un déménagement, pourquoi pas. Ça peut être, comment dire, voilà, soit un déménagement, soit des changements dans votre habitation. C'est possible aussi, mais dans laquelle vous allez vous sentir mieux, en fait. Voilà. Vous allez vraiment vous sentir mieux. C'est ce que je ressens. Que vous déménagiez ou pas, vous allez vous sentir mieux. Allez, on continue avec celui-ci. Donc, le pop art, qu'est-ce qu'il a à vous dire, s'il vous plaît? Donc, pour mes amis, les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis, les Capricornes. On va en prendre 3. Bon, ben voilà. Ok. Ok. Alors là, ce qu'on vous dit, bon, ça peut être en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il va falloir peut-être, entre guillemets, comment dire, vous battre ou pas vous battre, mais ouais, si, peut-être. Comment dire? J'arrive pas à trouver le mot. Hein. Défendre des opinions, des convictions, etc. Par rapport à quelque chose qui faisait illusion ou qui fait illusion dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, qui n'est pas sain, qui n'est pas clair. Ici, on nous parle quand même de guérison, de santé. Donc, j'ai l'impression que vous allez vers du mieux, vers du mieux-être, vers le bien-être. Mais on vous dit attention à bien examiner les choses. Que ce soit des documents,
que ce soit une situation, que ce soit des gens. Il y a des personnes autour de vous qui font illusion. Faites attention. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Encore une fois, c'est ma connexion. Vous le savez pour ceux qui me connaissent. Donc, faites attention. D'accord? C'est en lien peut-être même avec une guérison. C'est possible. J'ai envie de dire, si vous avez des choses à faire concernant la santé, faites attention quel docteur, quel spécialiste vous allez aller voir. Essayez de choisir des bons docteurs, des bons spécialistes. 2 ou 3 avis valent mieux qu'un, selon ce que vous avez. Évidemment, moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas en train de remettre en cause le travail des soignants. Mais faites attention, d'accord? Ou des examens, comment dire, des retours d'examen, je ne vais pas y arriver. Des ordonnances ou j'en sais rien. Faites attention, examinez bien vos papiers concernant la guérison, concernant la santé. D'accord? C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors, ça peut être aussi concernant la maison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant une opportunité. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des débats houleux. Je vous l'ai dit. Concernant un déménagement tout à l'heure, on l'a dit et là, ça ressort. Mais vous allez couper avec ça. J'ai l'impression que vous allez en finir. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, là, pour le mois de novembre. Et vous allez vers la guérison, vous allez vers le mieux-être, d'accord? Mais on vous dit, faites attention à ne pas être dans l'illusion. C'est très important, d'accord? Allez, je continue. On va aller voir, donc, pour le sentimental, pour nos amis les Capricornes. Alors que vous soyez célibataire, en couple, dans une relation ambiguë, quelqu'un en vue, triangulaire ou ce que vous voulez, prenez les messages comme ils vous parlent, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire toutes les catégories, sinon on n'aurait pas fini. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On va en prendre... Bon, ben voilà, il y en a 3 qui sont tombés. Ok, les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une période de deuil. D'accord? Alors, je m'explique. Le deuil ne veut pas dire forcément une mort physique. Alors, c'est possible, mais pas que. Ça peut être le deuil d'une relation. Ça peut être le deuil d'un travail. Ça peut être le deuil d'une situation. Ça peut être le deuil aussi, comment dire, de vous-même. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de changer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous ne serez plus la même personne. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de chercher un équilibre, d'accord? Moi, je ne vois pas de rencontre là sur le mois de novembre. Je suis désolée de vous le dire, mes amis les Capricornes, mais j'ai l'impression que vous avez une parole à libérer. On vous le dit, vous avez un deuil à faire de certaines choses, d'accord? Que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas... Peut-être que vous avez vécu, mais qui vous ont rendu malheureux, malheureuse. D'accord? Là, on vous conseille vraiment peut-être d'aller voir quelqu'un. On vous parle au moment de Noël. Peut-être pour vous, les fêtes, c'est compliqué. Peut-être ça vous rappelle un deuil aussi. C'est possible. D'accord? Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver pour, après, faire une rencontre, on va dire, déterminante. Mais pour l'instant, je ne la vois pas. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Donc, prenez les choses comme ça vous parle, d'accord? Ça peut être aussi le deuil de quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est possible, d'accord? Allez, on va aller répondre à une question. Donc, pour nos amis les Capricornes, comme j'ai fait à tout le monde, pensez à une j'allais dire penser à une réponse, mais bien sûr. Pensez à une question et je vais tenter d'y répondre. Évidemment, vous n'aurez pas toute la même question, hein. Tous la même question. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes, concernant la question. Allez, pour nos amis les Capricornes, concernant leur question. Pour ceux qui vont passer par là, s'il vous plaît. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose dans votre passé qui n'a pas marché, qui vous a mis dans un échec, qui vous a mis mal, qui vous a mis dans un non-équilibre, dans un déséquilibre, pardon. Et du coup, vous avez peur, en fait, j'ai l'impression de vous relancer. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Vous voyez, ce qui vous définit, c'est ça.
Le 9 de bûche. Les échecs du passé ne prédisent pas le futur. Reprendre confiance est nécessaire. Vous voyez, il y a une confiance en vous à reprendre. J'ai l'impression que vous n'avez plus confiance en vous, vous n'avez plus confiance en la vie, en l'univers. Et ça, c'est pas bon. Hein. Il faut reprendre confiance. C'est pas parce que vous êtes cassé la gueule dans le passé que dans le futur, ce sera pareil. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. Alors, moi, j'ai l'impression que là, la réponse, elle n'est pas forcément, entre guillemets, positive. Je suis désolée de vous le dire. J'ai l'impression que d'abord, il va falloir passer par un travail intérieur, mes amis, les Capricornes, si vous voulez réussir à ce projet, à cette relation, à ce travail, à la question que vous êtes posée là, en fait. Il y a vraiment un travail intérieur à faire. On va vous demander de faire preuve de patience et de modération. Vous n'allez pas avoir forcément tout ce que vous voulez et tout ce que vous désirez. Peut-être qu'il y a des choses dans ce que vous souhaitez qui n'est pas équilibré, qui n'est pas bon pour vous et l'univers va vous le faire comprendre. D'accord? On vous dit qu'en fait, les échecs du passé, moi j'ai l'impression là que ça concerne pour beaucoup une question sentimentale. On vous dit que vous avez été dans le chagrin, dans la souffrance et que par rapport à cette épreuve, vous devez vous alléger. Alors là, c'est clair, net et précis. Pour certains, vous devez voir un thérapeute. Vous ne devez pas rester comme ça. Donc pour ceux qui le désirent, n'hésitez pas à me contacter. Je suis maintenant aussi thérapeute. Donc je peux peut-être vous aider. D'accord? On vous dit qu'il y a vraiment... comment dire, par rapport à ça, vous allez devoir vous battre. Il y a peut-être même des personnes qui ne souhaitent pas soit que cette relation se fasse, soit que vous fassiez ce travail, soit que, enfin bon, ce travail professionnel, je parle, soit que, en tout cas, il y a des désaccords. Voilà. Vous allez devoir peut-être vous battre, entre guillemets, avec des personnes pour dire, non mais attends, moi, c'est pas ce que je souhaite. Moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux ça. Et c'est tout. Et puis, c'est pour mon bien. Et vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en fait. D'accord? Alors, c'est pas forcément négatif en soi, mais ça va pas du tout cuit, quoi. Voilà. Il y a quelque chose quand même d'assez rapide qui vient parce qu'on nous parle d'un tourbillon ici, avec le 8 de bûche. Emporté dans un tourbillon, je suis propulsée, pardon, dans une énergie, dans une puissante énergie. Donc, vous voyez, et derrière, il y a le 9 de l'esprit. Alors, peut-être aussi que vous allez devoir vous battre contre vous-même. Je vous le dis, parce que là, il y a un travail intérieur à faire pour certains et certaines qui me regardent et à qui ça parlera. Parce qu'on a le 9 de l'esprit. Et le 9 de l'esprit nous dit que vous souffrez mentalement. Je souffre mentalement et je me fais du mal. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, c'est la carte. C'est moi qui l'ai créée, bien sûr. C'est moi qui l'ai inventé, entre guillemets. Mais j'ai repris le 9 d'épée. D'accord? Le 9 d'épée veut dire que vous prenez la tête, vous, par rapport peut-être à une histoire du passé ou un travail du passé, j'en sais rien, hein, quel domaine ça va concerner. Mais en gros, vous vous dites, bon, puisque ça n'a pas marché avant, ça ne marchera jamais. Vous vous prenez la tête. Non, non, non. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut travailler sur vous. Parce que sinon, évidemment, vous n'allez pas avoir des bonnes choses qui vont se présenter sur votre route. D'accord? Donc, on n'a pas peur, on y va. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir un petit peu comme une espèce de synthèse. Donc, pour nos amis, les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Bon, ben, d'accord. J'ai même pas le temps de... l'audace. Voyez, l'audace. On va vous demander d'être audacieux peut-être avec vous-même. Hein, d'accord? Je vais évidemment vous le lire, mais il va falloir... là, il va falloir entre guillemets, se bouger les fesses, quoi. Voilà. Je vais vous le lire, vous allez mieux comprendre. Hein, de quoi ça va vous parler, évidemment. Voilà. Et on vous dit en gros qu'il va falloir vous comment dire, il va falloir vous aimer, vous respecter hein, pour vous guérir. Hein, c'est très important. Il va falloir vous apprécier comme vous êtes hein, et vous accepter. Il va falloir accepter les autres aussi. D'accord? Il va falloir vraiment, vraiment commencer à reprendre confiance en vous. Je vous l'ai dit. Hein, c'est là, ça devient très, très urgent. J'ai envie de dire pour certains et certaines. D'accord? Alors, je vais vous lire un passage. Nous aimer peut s'étirer dans le temps car nous pouvons nous respecter et nous honorer toujours davantage chaque jour, plus pleinement et profondément, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Il n'y a pas de limite à l'amour, pas même à l'amour de soi. Chacune des cellules de votre corps, là où sont enregistrés vos traumas,
vos histoires, vous voyez, c'est un truc de fou quand même, hein. Là je trouve que ça parle super bien, et vos répétitions, donc de schémas, pourra trouver une voie de guérison, si vous l'inondez de votre estime et de votre bienveillance. Être heureux d'être qui l'on est, n'est-ce pas la plus grande hardiesse? N'est-ce pas là où commence le bonheur? Osez être qui vous êtes jusqu'au bout et vous n'en retirez que des bénéfices car votre nature véritable est une merveille. Là, c'est en train de vous dire de vite reprendre confiance en vous. Il va falloir pour certains et certaines faire vraiment un travail sur vous pour vous aimer et puis pour pouvoir attirer aussi l'amour et des bonnes personnes autour de vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'attirez qu'illusions, que choses toxiques. Voilà, faites attention à certains, pour certains et certaines. C'est très, 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 très important. Et on vous dit que vous êtes encore dans la répétition de schémas parce que vous ne vous faites pas confiance et vous ne faites pas confiance à l'univers. Donc, pour certains et certaines, pour ceux avec qui je vais connecter, n'hésitez pas là à me contacter ou à contacter d'autres personnes, d'autres thérapeutes. Hein. Voilà, je ne suis pas la seule sur Terre, évidemment, mais faites-vous aider. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes plus dans cet état-là, là, mes amis, les Capricornes. Ceux avec qui je connecte, évidemment. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça, vous pouvez vous aider entre vous aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent, que ce soit pour la psycho, que ce soit pour la litho, que ce soit pour les oracles, pour le bon plan, pour ce que vous voulez. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Likez et abonnez-vous et surtout, likez-vous.